La crise de 2008 a accentué considérablement le nombre de dépôts de bilan en France et a créé un nouvel écosystème. C'est pourquoi des chefs d'entreprise qui ont connu cette situation ont souhaité créer SOS Entrepreneur. SOS Entrepreneur est une association à but non lucratif et d'intérêt général. Parce qu'un chef d'entreprise qui rencontre de grandes difficultés est pris d'une solitude effroyable et perd toute faculté de discernement. Il s'agit de lui apporter immédiatement, avec beaucoup de réactivité, des réponses. Pour cela, 3 étapes. Une ligne téléphonique qui est ouverte 24 heures sur 24, aussi bien le week-end, pendant les vacances, les jours de fête, parce qu'un chef d'entreprise ne peut pas attendre, il ne peut pas rester dans cette solitude. Ensuite, il peut obtenir un entretien de première urgence dans les 5 heures de cet appel téléphonique. Il s'agit d'éteindre les premiers feux, d'envisager des procédures amiables ou des procédures collectives, avec l'aide des cellules de prévention des tribunaux ou des CIP. Il est possible d'apporter un accompagnement d'urgence aux chefs d'entreprise dans le temps. Et cela est destiné plus particulièrement aux chefs d'entreprise qui ne se rémunèrent plus et qui souffrent de cette solitude. Rompre la solitude du chef d'entreprise, c'est également avoir une action dans la société civile. Il s'agit de faire évoluer les lois, des lois sur les financements, des lois sur la protection du chef d'entreprise. Et toute cette action dans la société civile, SOS Entrepreneur s'y emploie depuis sa création. SOS Entrepreneur est membre fondateur du portail du rebond des entrepreneurs qui a été créé avec l'ensemble des associations nationales d'aide aux entrepreneurs. Cette aide est considérable vis-à-vis des chefs d'entreprise qui aujourd'hui sont en difficulté. L'objectif de SOS Entrepreneur, que 100% des chefs d'entreprise qui sont en difficulté n'attendent plus la dernière minute, qu'ils osent rompre leur solitude en appelant le numéro confidentiel de SOS Entrepreneur. J'ai connu SOS Entrepreneur un soir de déprime, on va dire, quelque part. J'avais une entreprise d'électricité industrielle, notamment où on faisait un peu de photovoltaïque. Et suite à des décisions politiques, je dirais, où ils ont arrêté les aides, le crédit d'impôt, le moratoire EDF, j'étais dans l'obligation, je dirais, de mettre mon entreprise en redressement. Et dans ces cas-là, on se retrouve vraiment seul avec 28 salariés, 28 familles qui doivent continuer également, plus d'argent dans la caisse. Donc j'ai tapé sur l'ordinateur Google moteur de recherche, j'ai tapé plusieurs mots-clés, puis je suis tombé sur SOS Entrepreneur. J'ai laissé un message et le lendemain matin, 7h30, 8h, j'ai SOS Entrepreneur au bout du fil qui m'a vraiment remonté le moral. Donc reboosté en disant qu'il y a des solutions, ne vous inquiétez pas, on va vous accompagner. Donc je pense que c'était même dans la journée même, on s'est rencontrés, je pense que c'était même l'après-midi ou le lendemain. J'ai exposé un peu mes soucis, mes problèmes. On a refait des plans comptables, on a tout contrôlé tout ça et un petit peu à la fois on a avancé. Et j'ai été en redressement pendant 9 mois, donc j'ai eu 9 mois d'accompagnement par SOS Entrepreneur. Ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses également. Et franchement, avec le soutien psychologique aussi également, il faut en parler, de SOS Entrepreneur, ça m'a permis vraiment de rebooster un peu. C'était vraiment un très gros soutien et grâce à eux que je suis encore là aujourd'hui à continuer d'entreprendre et à avoir toujours cette force de vouloir y aller d'avant, quoi. Alors l'issue, en fin de compte, du redressement, l'entreprise a été reprise, en fin de compte, par une entreprise allemande après un appel d'offres du tribunal. Je suis fier du résultat quelque part et en partie grâce aussi à SOS Entrepreneur. On a pu préserver quand même une quinzaine d'emplois. L'entreprise actuellement continue à vivre. J'en étais le directeur pendant un peu plus de 2 ans. Et au mois de juin, j'ai décidé de retenter l'expérience. J'ai recréé une autre entreprise qui s'appelle Elka France, qui commercialise en fin de compte des équipements de distribution d'énergie que je représente sur la France. À l'heure actuelle, je suis au-delà de mes espérances. L'entreprise marche très bien. Alors j'ai connu Bruno Delcamp, de l'association SOS Entrepreneur, grâce à ma femme qui a vu un article dans La Voix du Nord. J'étais pratiquement en cessation de paiement. Je ne savais plus sur qui me tourner. Et donc je l'ai appelé et on s'est rencontrés 24 heures après
pour faire un plan de la situation actuelle. Donc j'ai été surpris et content de pouvoir avoir un appui. Et en fait, on a établi un plan entre guillemets de secours pour pouvoir déposer le bilan, parce qu'il m'a dit que être en redressement, ça se préparait. Et donc c'est pour cette raison qu'on a travaillé tout le long du mois de juillet et fin août sur la future reprise de la société. SOS Entrepreneur m'a surtout aidé moralement. Je me sentais dans une impasse et il m'a aidé à relever des défis, puis surtout à relever des choses qui me semblaient insurmontables, et surtout de prendre des décisions qui n'étaient pas prises à la légère. On a pris du recul pour prendre ces décisions, et suite à ça, j'ai pu envisager un avenir beaucoup plus serein. Grâce à SOS Entrepreneur, on a pu envisager un avenir avec la deuxième structure que nous avions, qui était tournée sur le B2B. On vendait essentiellement du matériel pour le professionnel, et on l'a réorienté, c'est-à-dire que c'est devenu une société qui englobait les deux entités. Suite à ça, on a pu envisager un avenir beaucoup plus serein, parce qu'en englobant le B2C et le B2B, ça a regroupé plusieurs secteurs d'activité, et ça engendre une pérennité beaucoup plus importante. Beaucoup plus importante, on a une vision sur l'avenir qui est plus sereine, et SOS Entrepreneur m'a aidé justement à avoir une vision d'ensemble plus lointaine. Je pense que la première chose qu'il faut dire, c'est ce qui m'a séduit dans le projet de SOS Entrepreneur, c'est qu'il repose finalement sur un diagnostic extrêmement juste. C'est la solitude des chefs d'entreprise, et notamment des chefs d'entreprise de PME, surtout lorsque les choses vont mal. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont besoin de trouver, j'allais dire, une oreille désintéressée. En tous les cas, c'est plus facile d'avouer des difficultés à un tiers que d'aller les expliquer à son banquier ou à son donneur d'ordre, ce qui est notre cas. Alors, quel avantage nous on y trouve en tant que bailleur social ? D'abord, il est simple, c'est un avantage économique. C'est clair qu'une entreprise qui fait des travaux chez nous, qui a des difficultés et qui vient à cesser son activité, c'est des coûts supplémentaires importants, des arrêts de chantier, des loyers qui vont rentrer plus tard, mais c'est également un coût lié à la reprise du chantier, parce que en général, il y a des surcoûts par rapport au coût initial. Donc il y a un argument économique à l'évidence, et puis il y a un argument plus large, qui est la responsabilité territoriale que nous pouvons avoir à l'égard de notre bassin dans lequel nous sommes installés, puisque on couvre l'ensemble du bassin minier, et qu'il est important que des entreprises soient actives sur ce bassin. Et c'est vrai que la majorité de nos fournisseurs sont des petites entreprises, et voilà pourquoi on a conclu avec SOS Entrepreneur ce partenariat depuis plus de 3 ans, qui fonctionne à la satisfaction, j'espère, des deux parties. Alors, ce partenariat avec SOS Entrepreneur, il est en fait bâti sur un schéma assez simple. Nous informons tous nos fournisseurs de l'existence de ce partenariat, et bien évidemment, chaque chef d'entreprise est libre ou pas de faire appel à SOS Entrepreneur en cas de difficulté. Il nous est arrivé sur 1 ou 2 dossiers de voir comment on pouvait éventuellement interagir ensemble pour trouver une solution de viabilisation de l'entreprise, pour faire simple, même si j'aime pas ce mot, de pérennisation de l'entreprise plus exactement. Et la contrepartie, c'est qu'en l'échange de plusieurs interventions au profit de nos fournisseurs, non précisées à l'avance, parce que si on connaissait ceux qui allaient avoir des difficultés, ça éviterait peut-être qu'ils en aient, on a un soutien financier à SOS Entrepreneur. Thémis, Banque du Rebond, est spécialisée dans les entreprises en difficulté. Derrière chaque entreprise en difficulté, il y a un entrepreneur. SOS Entrepreneur est là pour les écouter et les aider, et nous sommes à leur côté. Bien écoutez, quand Monsieur Delcamp de SOS Entrepreneur est venu me voir, je lui ai exposé un petit peu quelle était la stratégie de l'entreprise en matière de responsabilité sociétale des entreprises. Aujourd'hui, nous sommes nous sommes un bailleur social. Ce bailleur social est un créateur de valeur, c'est-à-dire qu'on déclenche beaucoup d'investissements. À titre indicatif, pour l'année 2016, 13 millions d'investissements en entretien et en maintenance,
34 millions en investissement derrière, donc ça représente du travail pour beaucoup d'entreprises. Or, on s'aperçoit, et c'est la raison pour laquelle j'ai signé avec la Fédération du bâtiment la charte pour lutter contre les offres anormalement basses, parce que le constat que j'ai pu faire dans l'année 2016, c'est que 10 sociétés avaient déposé le bilan, et ça n'était pas forcément les sociétés dont la qualité de travail était la moins bonne. Donc c'est regrettable. 75% des entreprises qui travaillent pour nous sont des entreprises locales. J'ai besoin de ce partenariat local. Donc je me suis dit, il faut absolument qu'on puisse les aider. Alors première mesure qui a été prise dans l'entreprise, c'est de veiller à régler rapidement les entreprises. Donc nous avons décidé pour toute facture présentée dans les 15 jours qui suivent le mois d'exécution, les sociétés sont payées à 10 jours. Et puis, avec SOS Entrepreneur, ça nous permet tout simplement de dire aux entreprises en toute discrétion, faites-vous aider dès que vous avez le moindre problème. Parce qu'on sait que les entreprises, qu'est-ce qu'elles cherchent? Enfin, en tout cas, les entreprises de qualité, de vrais professionnels, elles cherchent d'abord du travail pour les salariés, à faire de la qualité, et après toute la partie administrative, c'est pas forcément leur quotidien et l'envie de le faire le plus rapidement possible. Dans le partenariat que nous avons avec SOS Entrepreneur, il est important de signaler que nous les aidons financièrement. C'est bien un partenariat de ce type, non pas en ayant l'objectif de récupérer quelque chose plus tard, mais que cet argent puisse permettre à SOS Entrepreneur d'aller chercher des experts pour vraiment apporter la bonne aide à l'entreprise, sachant que la plupart des personnes d'SOS Entrepreneurs, ce sont des bénévoles, des experts dans leur métier qui viennent offrir aux entreprises. C'est la raison pour laquelle on apporte cette aide financière à SOS Entrepreneurs. J'ai adhéré très vite à SOS Entrepreneurs après une expérience difficile que j'ai vécue avec mon père quand celui-ci avait fait un dépôt de bilan avec sa première entreprise, mais il y a de ça quelques années. D'autant plus difficile qu'à l'époque, un dépôt de bilan était très mal perçu et donc encore moins bien vécu pour celui qui le vit. Et quand j'ai appris que SOS Entrepreneur effectivement a été créé, eh bien j'ai répondu présent à Bruno Delcamp, son fondateur, pour adhérer à cette mission qui pour moi est fondamentale pour un chef d'entreprise en difficulté. Déjà pour qu'il ne soit plus isolé comme l'ont été ces chefs d'entreprise auparavant. Et effectivement, ce sont des choses dont on parle peu, mais qui sont vécues lourdement par ces chefs d'entreprise. Et donc, c'est avec plaisir que j'adhère à cette association pour pouvoir coopérer, en tout cas le plus efficacement possible, dans la mesure de mon temps. Aussi pour pouvoir faire en sorte que cette action puisse véritablement aider au mieux ces chefs d'entreprise qui étaient longtemps isolés. Un bailleur social est aussi un maître d'ouvrage et un acteur économique d'envergure sur son territoire. Aussi, il est essentiel et primordial que le maître d'ouvrage ait conscience qu'il fait vivre énormément les économies locales. Aussi, ce partenariat avec SOS Entrepreneurs nous semble très intéressant parce que justement, on ne parle pas des grosses entreprises évidemment qui arrivent toujours à rebondir, on parle des petites entreprises qui peuvent avoir malheureusement un accident de la vie, un accident de la route. Et nous, on a souvent tendance à dire dans notre entreprise qu'on a tous droit à l'erreur. Et c'est même un peu notre but que d'autoriser le droit à l'erreur et d'être là pour pallier ces carences ou en tout cas ces difficultés que nos acteurs économiques peuvent avoir. Du coup, je trouve que ce type d'initiative est extraordinaire pour ça, puisqu'elle va donner une possibilité à ceux qui ont eu un petit accident, voire même un gros accident, de rebondir et de dire que leur chemin économique ne s'arrête pas là et que nous, on peut être un partenaire au long terme pour les accompagner dans ce petit accident et faire en sorte qu'il n'ait pas une réputation entachée, que le chantier puisse continuer, qu'on puisse perdurer dans une relation à moyen et long terme avec eux, et je trouve ça tout à fait intéressant et motivant.
Le partenariat qu'on nous propose est un partenariat financier, c'est-à-dire que nous allons apporter à cette association une certaine somme d'argent qui permettra d'ailleurs à cette association de pallier, on va dire, les accidents que peuvent avoir certains entrepreneurs sur les chantiers. Je trouve ça très très bien puisque nous effectivement on est maître d'ouvrage. Notre but et notre rôle c'est de faire vivre l'économie locale, et le fait qu'il y ait des petits entrepreneurs ou des moyens entrepreneurs qui parfois se retrouvent dans des difficultés de vie et qu'on peut aider à un moment donné à dire voilà, vous avez un accident de la vie mais on va vous aider et votre chemin de vie social ne s'arrête pas là. Et ben, je trouve ça très très bien qu'on puisse participer à ça. Je trouve cette démarche très positive et même très motivante. Donc nous sommes fiers de participer, en tout cas de mettre une pierre à l'édifice voilà, de cette entreprise et de cette association. Au CERFRANS Nord-Pas-de-Calais, on accompagne tous les jours 14 à 15 000 chefs d'entreprise sur des questions comptables, fiscales, sociales, réglementaires. Donc tous les jours, nous prenons le pouls de cette économie régionale. Que constatons-nous? C'est que nous sommes encore avec des taux de défaillance sur la région supérieurs au taux national. Donc les réflexions sur les réponses à apporter sont pour nous de deux natures. D'abord une réponse, je dirais, technique à destination de l'entreprise, de la société. C'est de l'accompagnement, c'est du conseil, c'est de la formation. Et là, clairement, nous sommes dans la vocation du CERFRANS Nord-Pas-de-Calais de créer les conditions de la réussite à ces entreprises. La deuxième nature de réponse, c'est accompagner l'homme, le dirigeant. Et là, avec SOS Entrepreneur, nous avons trouvé une vraie réponse où on peut avoir effectivement un accompagnement de l'homme par SOS Entrepreneur et un accompagnement de l'entreprise par le CERFRANS. Donc c'est un partenariat complet, complémentaire, qui est vraiment au service des entrepreneurs de notre région. Alors je voudrais vous présenter l'association EG en quelques mots. Donc EG, Entente des générations pour l'emploi, l'entreprise et l'éducation, est une association qui a aujourd'hui plus de 35 ans d'existence et elle a été créée pour rompre l'isolement des entrepreneurs et fait appel à des cadres retraités chefs d'entreprise. 15% des conseillers de l'association EG sont des anciens chefs d'entreprise. Donc lorsque Bruno Delcamp, en avril 2016, a contacté l'association EG et m'a contacté pour qu'on étudie ensemble la possibilité d'un partenariat, évidemment que rompre l'isolement, c'était quelque chose des entrepreneurs, c'est quelque chose qui rapprochait nos deux associations et qu'il a été assez facile de conclure ce partenariat et de trouver des conseillers EG intéressés pour accompagner des entrepreneurs en grande difficulté. Qu'apporte un conseiller EG à un chef d'entreprise en difficulté? Eh bien, de par leur expérience, ces conseillers EG qui ont été des anciens chefs d'entreprise apportent d'abord un soutien moral. Parce que c'est bien le premier point qu'il faut apporter, c'est apporter un parrainage, apporter un soutien moral, un accompagnement. Et ensuite, bien sûr, après avoir analysé la situation de l'entreprise, eh bien, réfléchir ensemble sur des solutions à apporter pour pérenniser l'entreprise et pour pérenniser l'emploi de l'entreprise. Alors ces conseils sont comptables, ces conseils sont commerciaux, ces conseils sont techniques, sont administratifs aussi, parce que les règles aujourd'hui sont parfois un petit peu compliquées, et donc les conseillers G ont toutes ces compétences pour accompagner l'entreprise en difficulté et l'entrepreneur en difficulté qui doit se sentir soutenu dans ce partenariat entre EG et SOS Entrepreneurs.